Seigneur, merci pour la vie. Durant ce temps de crise mondiale, ce temps de difficultés intenses, ce temps où le monde est dans l'incertitude, dans le doute, ce temps où les choses ne se passent pas comme on aurait voulu que ça se passe, nous venons ce matin pour te dire merci parce que nous savons que plusieurs sont morts et d'autres encore sont dans l'impasse entre la vie et la mort. En cette journée, plusieurs sont en larmes. Malgré tout, nous venons te dire merci. Reconnaître ta sainteté, reconnaître ta seigneurie, reconnaître ton autorité et ta présence manifeste dans nos vies. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonne nouvelle semaine, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu comme tous les matins et le thème de notre méditation ce jour, la puissance de l'action de grâce. Jean 11, le verset 41, la Bible déclare « Ils ôtèrent la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Alors cette parole de Jésus précède la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus s'est présenté devant la tombe, il a commencé par rendre grâce à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Il a commencé à bénir le Père parce qu'il savait que le Père l'exauçait toujours. Alors même si nous n'avons pas de résultat, même si nous n'avons pas encore vu la main de Dieu, même si nous n'avons pas encore connu de victoire, nous rendons grâce à Dieu pour activer cette victoire. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shalom, qui signifie offrande de paix, sacrifice volontaire de remerciement. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant d'un cœur et exprimé avec les paroles ou des actes de reconnaissance. C'est aussi une recommandation du Seigneur. Il nous encourage à rendre grâce pour toute situation, bonne comme mauvaise. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous en parle, Ephésiens 5, 20 également nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Jésus voulait donner une leçon de foi en exaltant la puissance de Dieu devant la tombe de Lazare. C'est aussi une façon d'affirmer la souveraineté de Dieu et d'accepter sa volonté en toutes choses, à tout moment, pour toute situation, car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, selon Jean 11, le verset 41 et Colossiens 4, le verset 2. La reconnaissance nous ouvre des portes. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'acte et l'intention avec laquelle elle est faite. Sa puissance est liée intimement à sa valeur. Plus grande est ton action de grâce, plus grande est la joie du Seigneur. Sachant que la joie du Seigneur est notre force. Philippiens 4, 6 nous en parle. Romains 1, le verset 18 au verset 21, la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Il y a des personnes qui ont vu la main de Dieu, il y a des personnes qui ont été merveilleusement visitées par le Seigneur, mais se sont rétrogradées, éloignées de Dieu. Aujourd'hui, ils sont loin de la présence de Dieu à cause de leur ingratitude. Dieu est indigné et manifeste sa colère contre certaines personnes à cause de leur manque de reconnaissance. Combien sont capables de jeûner et prier pour demander à Dieu ses faveurs? Parmi tant, combien reviennent pour rendre grâce à Dieu? Lorsque le Seigneur a étendu sa main, lorsque le Seigneur a manifesté sa gloire, peu reviennent pour dire merci. Cette attitude d'ingratitude, par contre, provoque la tristesse dans le cœur de Dieu. Et les 9 autres, où sont-ils? Posa la question. Jésus posa la question aux disciples dans Luc 17, le verset 17. Il y avait 10 lépreux, il a guéri les 10, mais un seul est venu pour dire merci. Dis avec moi ce jour que je crois en la puissance de l'offrande. Je crois en la puissance de l'action de grâce. En effet, elle libère la faveur de Dieu dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous prions que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louange et de reconnaissance continuelle dans les bons comme dans les mauvais moments. Je refuse de me plaindre, je choisis de bénir Dieu à tout moment et en toutes circonstances, car je crois que ma reconnaissance déclenche le miracle sur ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ayez une semaine bénie, une semaine prospère, une semaine pleine de grâce et que la main de Dieu ne s'éloigne pas sur vos vies et que la joie du Seigneur soit votre force à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.